Les députés Cheikh Tidiane Boubacar Biaye et Mamadou Sall face au juge ce jeudi dans l'affaire des passeports diplomatiques. Prévu, Fatih, le 17 mars dernier, il a été finalement renvoyé pour ce 7 avril. Les deux députés, Boubacar Biaye et Mamadou Sall, sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux et faux en écriture publique authentifiée. Rappelons que l'immunité parlementaire de ces deux mises en cause avait été levée le 9 décembre dernier à l'Assemblée nationale. Cheikh Oumar Diagne a encore passé la nuit au commissariat du Plateau. Ce mercredi, l'ancien membre de Andesam Dikoyi n'a pu faire face au procureur. C'est aujourd'hui qu'il devrait être édifié sur son sort suite à la plainte de Djibriloir. Fatih. Justice toujours, procès du massacre de Bofa Bayotte. Le procureur requiert la perpétuité pour René Capin Bassène et compagnie. Les avocats de la partie civile avaient plaidé donc pour l'application des peines exemplaires à l'encontre des accusés en fonction de leur degré d'implication dans cette affaire, assortie du paiement de 20 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts à chaque victime, chaque rescapé et chaque famille a disparu. Suivons les explications de notre correspondant à Ziguinchor, Boubacar Diassi. On n'est pas en place, on va y revenir dans la version Wolof. Et puis, drame à Saint-Louis, une pirogue chavire dans l'embouchure. 2 corps ont été retrouvés, Fatih, et 2 autres portés disparus. Les pêcheurs de Saint-Louis dénoncent la mauvaise gestion des travaux de la brèche livrée le mois dernier. Les explications de notre correspondant sur place, Ousseynou Diop. Le chavirement d'une pirogue aujourd'hui à l'embouchure a fait plusieurs dégâts. 15 personnes étaient dans l'embarcation, 2 corps sans vie ont été retrouvés et 2 autres portés disparus selon le capitaine de la pirogue. La pirogue a chaviré aux environs de 5 heures du matin. 2 corps sans vie ont été retrouvés et 2 pêcheurs sont portés disparus. Parmi les victimes, il y a 2 mariés. Les 3 habitent à Gendar et l'autre habite à Joal. La disparition de ces 4 pêcheurs est une tragédie de plus. Il s'agit d'un autre accident lié à la brèche. Le chavirement a eu lieu sur la brèche de Saint-Louis dont le dragage et le balisage ont été livrés le mois dernier. Ils ont coûté à l'État du Sénégal plus de 8 milliards de francs CFA. Les pêcheurs de Saint-Louis, très en colère, dénoncent la mauvaise gestion des travaux qui, selon eux, sont à l'origine de ce drame. Cette brèche ne peut pas être réglée avec le dragage seulement et le balisage. Ce qui est plus déplorable, c'est qu'au milieu de tous ces drames, ceux qui se réclament être là pour les pêcheurs n'ont rien fait. Corps sans vie retrouvés ont été déposés par les sapeurs-pompiers à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis. Les chercheurs ont entamé depuis ce matin des recherches pour retrouver les 2 autres portés disparus, mais les recherches n'ont encore rien donné pour le moment. Puis retenez également qu'à Hambourg, 3 pêcheurs ont perdu la vie au large de Joal. Les 2 victimes sont originaires de Mbao et l'autre de Mbour. Les 7 rescapés parlent d'un vent fort survenu dans la nuit du mardi au mercredi en pleine mer. Les corps sans vie n'ont toujours pas été retrouvés. Vous avez suivi l'élément de notre correspondant sur place, Abdourahmane Diallo. Et puis Fatih, on en parlait hier ici, la hausse du prix du poisson également à Soumbédioune. Les prix ont presque doublé en un temps record. Pour se procurer toutes les espèces, il faut désormais passer au pesage. Reportage signé sur place, Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta. Lingom vendait du poisson à toutes les bourses. Actuellement, sa clientèle est ciblée. Ses produits réduits également. La réalité du marché est passée par là. Une hausse considérable en ce début du mois de Ramadan. Nous sommes à Soumbédioune. La situation s'est empirée dernièrement, certains prix ont même doublé. Une des causes, la présence des bateaux chinois. Ils sont là constamment et exploitent les ressources comme ils le veulent. Le gouvernement doit revoir tout cela. Non loin de là, le décor est presque identique. dooraat kilo 3000 di jaay 3200 3300
Avant le ramadan, je vendais le kilo de toutes ces variétés de fruits de mer que vous voyez à 1500. Maintenant, ils s'achètent à 2500 francs, soit 1000 francs de plus. C'est énorme. Et c'est indépendant de notre volonté. En plus, il y a beaucoup de vent ces derniers jours, ce qui ne favorise pas une bonne pêche. Pour s'en sortir, Assi Diop fait désormais du pesage, un procédé valable pour toutes ces variétés de poissons. Le pesage est actuellement à la mode. Cela fait aussi notre affaire. Fini les longs marchandages. Nos fidèles clients sont maintenant habitués. À quand la fin de cette situation? Aucune réponse pour le moment. Les consommateurs, eux, devront prendre leur mal en patience. Et puis pèlerinage à la Mecque, les quotas du Sénégal réduits de 30 à 50% selon le quotidien du jour. C'est une décision de Riyad qui met la délégation générale et les voyagistes privés dans l'incertitude totale. Et puis Fatih pour boucler, football, Chelsea et Edouard Mendy qui coulent à Stamford Bridge. Ils ont été battus par le Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des Champions 3-1. Edouard Mendy, auteur d'un match cauchemardesque, a commis une grosse bourde sur le troisième but de Karim Benzema, également auteur d'un triplé dans ce match. Ladji Malik, les erreurs pour les gardiens de but, ça arrive même aux meilleurs. Oui, ça n'arrive qu'aux meilleurs et ça se paye cash. Malheureusement, les supporters de Chelsea n'ont pas du tout été reconnaissants parce que si Chelsea occupe aujourd'hui la place qu'elle occupe au niveau du championnat et même au niveau de la Champions League, c'est grâce aux exploits de M. Clinchit. Donc, on ne peut pas lui tresser des lauriers et en faire un héros pendant toute la partie de cette saison et sur un match le lyncher et le héros il passe à 0. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Il est dans une mauvaise passe. En 2 matchs il a encaissé 7 buts, mais la responsabilité ne lui incombe pas à lui tout seul parce que l'organisation d'une équipe repose d'abord sur une bonne assise défensive. Malheureusement la défense est aux abonnés absents et il y a des buts sur lesquels il ne peut rien faire, mais sur l'autre but il a été vraiment voilà. Malheureusement, du courage à notre doudou national et on espère... Courage et doux, on est derrière toi, tu es le meilleur. Il ne faut jamais douter. Voilà, Fatih. Il est le meilleur, notre Doudou Mendy. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme l'homme des clean sheets. Merci beaucoup, Chatigan. Voilà, là. Il faut qu'on touche du bois. Alors, tout de suite, les actualités hors de chez nous. Au Mali, la justice militaire ouvre une enquête sur les événements de Moura, Chertidia. Voilà des témoignages, Fatih, qui font état de l'exécution en masse de civils par des soldats maliens et des combattants étrangers. À la suite des allégations d'exactions présumées commises sur des civils, des enquêtes ont été ouvertes par la gendarmerie nationale. C'est sur instruction du ministère de la Défense et des anciens combattants pour mener des investigations approfondies afin de faire toute la lumière donc sur ces événements meurtriers. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué du procureur auprès du tribunal militaire de Mopti, grande ville proche de Moura. Au Burkina Faso, l'ancien président burkinabé, Roch Christian Kaboré, a regagné son domicile hier. Il était placé en résidence surveillée depuis le 24 janvier dernier, date du coup d'état militaire qu'il a renversé du pouvoir. Dans un communiqué diffusé ce mercredi, le gouvernement burkinabé précise que cette décision intervient après des concertations entamées il y a un peu plus de 3 semaines avec l'ancien président du Faso. Le gouvernement assure que des mesures donc sont prises pour garantir sa sécurité. Et selon Radio France Internationale, ce retour du président déchu dans l'une de ses résidences familiales est le fruit de plusieurs semaines de concertation. Et certaines personnes sont intervenues pour convaincre l'ex-président d'accepter les mesures de sécurité proposées par le gouvernement de transition. Nous allons au Soudan à présent avec les Soudanais qui sont descendus dans la rue par
par milliers plutôt pour dégager des putschistes et ne plus jamais vivre de coup d'État. Selon une source médicale, un jeune manifestant a été tué à Khartoum. Les protestataires contre le coup d'État du 25 octobre 2021 avaient choisi de manifester le 6 avril pour marquer un double anniversaire, celui de deux révoltes 1985 et 2019 qui, à 34 ans d'écart, ont fait tomber deux présidents putschistes. Depuis octobre, la répression des antiputschistes a fait 94 morts et des centaines de blessés. Les rafles de militants ont continué selon des médecins pro-démocrates. Et puis on boucle avec la guerre en Ukraine, le pays qui se prépare à de violents combats dans l'Est. Ce mercredi donc, Kiev a appelé sa population à quitter l'Est du pays face à la menace imminente d'une offensive russe à Severodonetsk, la ville la plus à l'est, tenue par l'armée ukrainienne, donc a été la cible de bombardements soutenus. Les États-Unis, de leur côté, ont annoncé mercredi des sanctions contre les grandes banques russes, Sberbank, Alfa Bank et les deux filles de Vladimir Poutine, à la suite de la découverte de nombreux corps de civils dans plusieurs villes proches de Kiev. Fatidia. Merci beaucoup, cher Tidiane. On se retrouve également tout à l'heure pour le Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Chérif Dia.